Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les messages de ce week-end du 25 et 26 février. J'espère que tout le monde va bien. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. Et puis merci pour vos likes. N'oubliez pas, vos likes m'encouragent bien sûr à poursuivre mes tirages quotidiennement et les horoscopes chaque mois. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé 3 tas au choix. Donc vous pourrez choisir le tas qui vous attire le plus ou bien éventuellement, bien sûr, écouter les 3 tas parce que vous aurez peut-être des messages qui vous parleront également. Donc vraiment prenez ce qui vous parle, n'oubliez pas que ça reste général. Donc si vous souhaitez également participer au tirage au sort, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire, il est encore temps de le faire. Et pour cela, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, l'endroit de votre résidence, donc soit le département ou le pays, et de me joindre tout cela en message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà les amis, donc j'espère que tout le monde va bien. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc je vous laisse le temps, bien sûr, de voir lequel tas va vous attirer le plus et puis bien sûr de le choisir, hein, voilà. Et vous pourrez toujours appuyer sur pause, bien sûr, pour vous laisser quelques moments de réflexion. Voilà, donc je vais commencer déjà la lecture hein, pour le premier tas. Donc pour ceux ou celles qui ont choisi l'orchidée, hein, la pétale d'orchidée. Donc je vais mettre un petit peu tout ça de côté, voilà. Donc l'orchidée, le petit bol, bien sûr, avec la bougie rose, et puis le petit ange. Voilà, nous avons l'ange au troisième tas. Voilà, donc on va voir déjà on va lire les messages donc du premier tas. Donc ici, nous avons l'homme qui réfléchit et le libre arbitre. Voilà. Donc déjà, on voit bien que vous êtes en train de choisir, vous êtes en train de choisir, vous êtes en train de réfléchir justement pour choisir peut-être pour changer de vie, mais pour choisir peut-être une autre voie, hein, les amis. L'homme qui réfléchit, c'est toujours réfléchir à des solutions, réfléchir à des situations, essayer de comprendre certaines choses, évidemment. Et on voit bien que cet homme est très attentionné parce qu'il est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir à sa vie, il est en train, alors c'est peut-être concernant une nouvelle direction que vous êtes en train de choisir, hein, parce que peut-être que vous êtes aussi, comme cet homme, en train de réfléchir à pouvoir bien sûr prendre une nouvelle direction, peut-être changer votre vie aussi, ça peut nous parler de changer de travail ou peut-être vous êtes en train de réfléchir concernant une nouvelle direction professionnelle et devoir peut-être apprendre un nouveau métier ou peut-être une forme d'apprentissage ou de nouvelles techniques. Voilà. Donc, on pourrait avoir aussi que vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses, mais peut-être que vous êtes en train de réfléchir aussi à peut-être changer quelque chose dans votre vie. Hein, ça, c'est fort possible, ou devoir prendre une nouvelle direction. D'ailleurs, que vous aurez choisi. Cet homme qui réfléchit, on voit qu'il n'a pas encore vraiment pris sa décision, parce que peut-être que voilà, il n'est pas très rassuré, il ne sait pas trop où il va encore, il est simplement en train de réfléchir. Cette carte d'à côté, elle est bien tombée parce qu'on vous dit que vous êtes votre libre arbitre et vous êtes vous seul décisionnaire de votre vie. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, vous êtes votre libre arbitre. C'est comme la carte l'indique, votre libre arbitre. Voilà, donc la question, la réponse à votre question, c'est vous qui l'avez. Donc, que je mette bien les cartes quand même. Et rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre et que vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Voilà. Donc, souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Voilà. Peut-être encore, vous y réfléchissez et qu'au fond de vous-même, il y a quelque chose ici qui vous attire. Donc, peut-être écoutez aussi ce que votre cœur a à vous dire ou ce que vous dicte votre cœur. Alors cet homme qui réfléchit pour prendre une nouvelle direction ou qui a envie de changer quelque chose dans sa vie, ça peut nous parler personnel, professionnel, sentimental. Vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Alors, je vais chercher la carte du tarot tout d'abord. Donc voilà, il est bien question de réfléchir,
de décider vraiment ce que vous voulez. Donc peut-être changer de vie, de prendre une autre direction, ça c'est vous qui verrez. Vous êtes concentré sur peut-être à faire des choix pour justement retrouver cet équilibre, que ça soit personnel ou professionnel ou sentimental. Et ici, nous avons le battleur. Le battleur qui nous dit quoi? Le battleur, c'est le chiffre 1. Donc c'est le chiffre de toujours, que vous avez peut-être agi, que vous êtes en train de communiquer, que vous avez les capacités et la force, bien sûr, de savoir ce que vous voulez et de pouvoir les réaliser. Donc pour moi, vous êtes vraiment capable de réaliser avec assurance pour obtenir ce que vous voulez. Alors soit dans une relation, soit parce que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie ou professionnellement. Vous voyez, le battleur, il a tous les outils dans les mains. Alors peut-être que si c'est une forme d'apprentissage, ici, vous allez vraiment décider enfin ce que vous voulez. Il pourrait être question de nouveaux commencements ou aussi une forme d'apprentissage pour changer peut-être de travail ou peut-être pour prendre une autre direction. Ça, c'est vous verrez comment ça vous parle. Ici, on a la commissure des lèvres. Donc ici, il y a un bien-être puisque ici, on va instaurer, je crois que vous allez réinstaurer l'équilibre dans votre vie. Vous manquez peut-être quelque chose dans votre vie et que là, on voit bien que vous avez envie, vous réfléchissez vraiment à comment prendre un nouveau départ et comment retrouver aussi cette instauration ou instaurer de l'équilibre dans votre vie, dans votre corps ou dans votre esprit ou même dans votre âme ici. Donc c'est retour au bien-être évidemment, puisque moi je pense que ici vous allez vraiment décider de ce que vous souhaitez, de décider vraiment de la direction que vous avez envie de prendre, que ça soit un peu dans tous les domaines de votre vie. Et également ce que je verrai aussi avec la commissure des lèvres qu'il y a sur cette image ici, c'est que aussi vous allez peut-être aussi changer certaines façons, votre façon de vivre, votre façon de vous alimenter, reprendre soin de vous, voilà, au niveau de votre santé, au niveau de votre nutrition et aussi voilà, de votre bien-être. Voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous avez voulu changer certaines choses dans votre vie, que ça soit personnel, professionnel ou sentimental. Alors, voyez, on me parle de vagabond. Le vagabond, c'est ce qui représente un peu le mât hein, dans le tarot. Et ici, on voit bien que vous avez envie de partir. C'est un mouvement d'aller de l'avant. Hein, voilà. Donc, on voit bien que vous avez élargi vos perspectives. Vous avez vraiment envie de changement. Alors, on voit bien que vous avez été dans la communication, peut-être pour mettre votre projet, pour chercher aussi une autre direction. C'est tout à fait possible. Mais ici, pour moi, vous allez vraiment aller là où vous voulez vraiment aller. Alors, donc, peut-être se repartir à zéro dans une relation, dans un nouveau domaine professionnel et ou peut-être voyager ou déménager aussi, ça peut nous parler de ça, hein, voilà. Et ici, eh bien, écoutez, même si votre esprit a été un peu dispersé ici, ou a été un petit peu dans la négativité, parce qu'il y a eu de la confusion, c'est ce que j'ai ici, il y a un rétablissement de l'harmonie. Donc, il y a une revitalisation, il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous. Ça va vous permettre de prendre un nouveau voyage, une nouvelle direction, de recommencer quelque chose dans sa vie à zéro, mais en tout cas repartir sur des bases beaucoup plus solides. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis avec ce premier tas. Donc, je vais quand même aller chercher 3 messages complémentaires et puis après, j'irai chercher quelques messages dans le sentimental pour le premier tas. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, besoin d'humour et de légèreté. Ben, je pense que vous allez vraiment faire preuve de ça. Alors, ça peut nous parler aussi d'un couple ici. Hein. Voilà, d'un nouveau départ dans un couple ou avec une nouvelle histoire d'amour. C'est tout à fait possible. Voilà. Alors, ici, je pense que c'est une excellente période pour vous en affaires ou en amour ici. Alors peut-être au niveau professionnel également. Euh, on va continuer. Je vais juste reprendre un petit message. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, il y a peut-être un choix aussi au niveau sentimental. Hein. Peut-être un choix sentimental que vous avez pris aussi, hein, donc peut-être partir avec l'autre personne, parce que on pourrait être ici en train de prendre cette décision justement, d'aller dans la direction que vous souhaitez, donc la direction de votre cœur ici. On voit que vous avez fait preuve de discernement. Alors je vais juste remettre un petit message.
Qu'est-ce que je peux avoir ici? Bon, il y a quelques imprévus encore à gérer. Bon, il y a la libération. On parle de libération ici pour vous et d'un fin de cycle. Donc ici, vous allez rompre avec quelque chose, bien sûr, du passé, puisqu'on voit que vous êtes en train de réfléchir à prendre une nouvelle direction. Euh, vous êtes rendu beaucoup plus libre. Alors, si vous êtes beaucoup plus libre, votre libre arbitre de choisir dans la direction que vous voulez aller, ici, évidemment, vous allez être vraiment changer, vous allez changer votre routine déjà. Il y a cette libération aussi que je pouvais y voir ici, et on voit bien que il y a la fin ici de quelque chose, la fin d'un cycle, hein, voilà. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais il y a un changement en tout cas majeur. Vous avez un nouveau changement, mais un changement majeur à vivre, hein. Voilà. Allez, on va aller chercher un petit message de la mission de vie, voir ce que ça nous dit. Alors il y aura deux messages pour vous. Donc, écoute ton intuition, la réponse est là en toi, c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. Écoutez votre intuition, mais regardez, c'est vraiment ce qu'on avait ici. Donc, le deuxième message, parce qu'il y a trois messages pour vous. Donc, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Et puis, eh bien, va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Voilà les amis. Alors on va tout de suite voir un petit peu dans le domaine sentimental avec... écoutez, je vais juste ranger ça. Domaine sentimental pour le premier choix. Alors pour ce faire, je vais prendre les anges de l'amour. Alors je vais redescendre comme ça. Alors, nous avons quoi? Besoin de lâcher prise, peut-être laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, on va voir ensuite. On va aller chercher deux autres messages pour le premier choix. Alors, bah, écoutez, nous avons deux messages qui tombaient pour vous. Alors, il y a peut-être ici un facteur religieux ou spirituel, mais ça peut être aussi quelqu'un qui diffère complètement de vous et que vous n'auriez jamais pensé un jour peut-être rencontrer. Peut-être que vous n'êtes pas du même milieu. Enfin, il peut être question de différence, mais ça, vous verrez bien ici. Et on vous dit que c'est lui, la personne que vous avez déjà rencontrée, votre partenaire amoureux, peut-être celui que vous cherchez, tout simplement. Mais je pense qu'ici, alors, on revient avec le tirage. Vous voyez, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et je pense qu'ici, on peut nous parler aussi qu'il y a une forme de réflexion par rapport au fait d'être votre libre arbitre, de reprendre votre liberté pour un nouveau commencement avec une nouvelle personne. Mais que pour ce faire, il va falloir peut-être laisser votre situation actuelle se dérouler jusqu'à son terme ici, parce que ici, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, donc peut-être qu'il est peut-être temps aussi de prendre une autre direction et de pouvoir décider exactement ce que vous voulez. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis. Allez, petit message de la fin. Donc, il est peut-être question aussi de réfléchir à changer de vie ou à changer de partenaire. Et peut-être que voilà, il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie où il va falloir peut-être, eh bien, écoutez, de réfléchir et prendre une décision, hein, voilà, peut-être pour ce nouveau commencement. Et c'est tout à fait ce que j'ai ici. Sur le lâcher prise ici, cette personne vous instaure vraiment l'équilibre, hein, voilà. Et ici, on voit bien que vous cherchez vraiment
à élargir peut-être de nouveaux projets avec cette personne que vous avez déjà rencontrée. Allez, dernier petit message pour le sentimental, s'il vous plaît. Allez, on a le rose chair. Alors, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Voilà les amis, écoutez, je vais appuyer sur pause parce que je vais préparer le deuxième choix. Voilà, à tout de suite, je vous retrouve tout de suite. Voilà, c'est la reprise. Alors pour ceux ou celles qui ont choisi le petit bol avec la bougie rose, voilà, donc je vais commencer la lecture, votre lecture les amis. Allez, c'est parti. Donc on va découvrir déjà le premier message avec l'oracle des origines qui nous parle de repos et de ressourcement. Alors, je pense que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez alors travaillé physiquement, mentalement. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer. Alors, est-ce que c'est votre mental? Le mental, voilà, fatigue le physique. Et aujourd'hui, voilà, vous avez besoin de plus de calme. Et peut-être pour vous, il est temps maintenant de vous détendre un peu. Alors, peut-être que vous êtes préoccupé, peut-être que vous avez beaucoup travaillé et que vous devriez trouver plus de temps pour plus de loisirs ou avoir davantage l'occasion de vous procurer peut-être de la joie. Alors ce repos et ce ressourcement, on peut nous parler aussi de moments d'introspection parce que il faut vous sortir d'une situation, voilà. Donc vous cherchez des réponses en vous, vous cherchez des alternatives, vous cherchez aussi peut-être une nouvelle voie. On pourra voir que voilà, vous cherchez quelque chose et que pour l'instant, vous êtes vraiment fatigué. Donc c'est votre mental peut-être qui travaille beaucoup en ce moment, parce que vous êtes en train de chercher de la clarté. Alors voilà, c'est un petit peu l'occasion de réfléchir. Peut-être que vous avez de nouveaux plans, c'est ou vous voulez peut-être aussi, vous êtes peut-être aussi anxieux, oui, c'est comme ça que anxieux, oui, bon. Vous êtes peut-être dans l'inquiétude ici, et peut-être que vous traversez une période stressante, simplement que vous êtes aussi fatigué mentalement. C'est vraiment ce que je pourrais voir, voilà. Donc besoin aussi de se détendre, hein, voilà. Simplement, ici on voit bien que vous êtes en train de vous ressourcer. Alors besoin de ressourcement, hein, les amis, hein, c'est vraiment ça la carte qu'elle vous dit, hein. Peut-être de lâcher prise et vous donner aussi beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de loisirs et essayer de trouver des moments aussi pour vous détendre. Alors, si c'est une question peut-être de choix ou d'opportunité dans votre vie ou d'un nouveau chemin, ou peut-être que vous êtes en attente de réponse, la carte qui est la suivante, c'est les opportunités. Donc, on verra que cette opportunité, déjà, regardez le ciel là. Alors que déjà, la mer, elle est bleue, il y a de plus de vagues, hein, donc ça veut dire que tout est calme et que vous allez être dans une réussite avec ce soleil parce qu'il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Regardez cette carte d'opportunité, c'est une belle carte. Donc ici, vous allez lâcher, je pense, votre mental dès à présent. Vous allez oublier un petit peu toutes vos préoccupations. Parce que ici, vous allez arrêter de vous inquiéter à propos de votre avenir. Il y a une merveilleuse opportunité ici qui se présente à vous. Voilà. Donc accueillez-la, cette opportunité, parce que du coup, vous allez pouvoir, bien sûr, prendre beaucoup plus de plaisir. Vous allez pouvoir vous détendre ici. Voilà. Peut-être ce repos autant aussi, peut-être ce repos mérité aujourd'hui, hein. Voilà. Donc, en tout cas, ici, ne vous inquiétez, cette opportunité qui arrive pour vous va faire que vous allez pouvoir lâcher prise et ne plus vous inquiéter pour votre avenir. Vous voyez, on voit quand même le soleil à l'horizon, hein, donc l'horizon, c'est l'avenir. Et ici, vous voyez, il n'y a pas, même pas une vague et même pas, vous voyez, les nuages se dissipent. Donc, ici, il y a quelque chose, en tout cas, qui prend place pour votre avenir ici. Alors, le tarot. Le tarot, c'est la mort. Donc la mort, c'est la fin des contrariétés, la fin d'une situation, la fin où vraiment il y a une belle transformation qui se présente aujourd'hui à vous. Ça va pouvoir chasser vos inquiétudes, ça va pouvoir chasser peut-être certaines choses ici qui ne sont plus avec vos vibrations. Cette mort, elle n'est pas terrible. La mort, moi je l'aime bien, cette mort.
parce que la mort va permettre de nettoyer un petit peu tout ce qui vous encombrait, toutes vos inquiétudes. Elle va vous permettre de nouveaux grands changements. Donc peut-être vous débarrasser de situations qui vous freinaient, de situations qui vous embarrassaient et qui barrait vraiment la route à votre épanouissement. Donc pour moi, il y a un recommencement, il y a un nouveau travail. Vous allez repartir. Alors quand je parle d'un nouveau travail, ça peut être un nouveau travail, c'est un peu recommencer quelque chose, repartir sur des bases beaucoup plus saines, mais c'est aussi réussir à passer à autre chose. Hein, voilà, réussir à passer à autre chose. Donc c'est pour ça qu'on voyait que vous alliez pouvoir lâcher prise. Alors il y a peut-être de belles opportunités aussi, hein, qui vont pouvoir chasser un petit peu vos inquiétudes, un petit peu se débarrasser de tout ce qui vous encombrait, de vos préoccupations, de vos difficultés actuelles. Vous verrez comment ça vous parle. Mais la mort, c'est toujours balayer, nettoyer, se débarrasser d'une situation ou de personnes qui vraiment qui vous freinaient et qui barraient vraiment votre épanouissement. Alors ensuite, nous avons la détermination, nous avons l'oppression et nous avons la délivrance. Mais écoutez, c'est pas beau ça? Regardez, il y a vraiment la fin d'une dépression, la fin peut-être que voilà vous étiez peut-être dans la restriction, restriction mentale, restriction financière, restriction, il vous manquait de l'amour, il vous manquait de l'épanouissement, du bien-être, un peu tout ça, ce que je verrai ici. Et vous voyez, vous êtes tombé dans une sorte d'épuisement à un moment donné, hein, voilà, avec bien sûr un sentiment d'isolement puisque on est toujours seul avec ses problèmes, ça c'est clair. Enfin, à part si on est entouré. Et ici, vous allez être, ici, avec cette délivrance, on va te libérer de quelque chose, c'est vraiment le soulagement, ici, voilà. Donc ici, il y a des approches nouvelles, il y a surtout la fin des obstacles ici. Parce qu'il y a vraiment une solution, il y a des opportunités ou une opportunité qui se présente à vous et vous allez rester ferme intérieurement puisque ici, vous allez vraiment rester concentré par rapport à ce que vous voulez vraiment. Hein. Donc, c'est vraiment un examen de conscience également. Mais sachez que c'est la fin. Hein, c'est la fin de cette oppression, de cet épuisement. Vous allez reprendre vos forces intérieures parce que vous voyez, ce personnage, il est quand même bien déterminé, aller de l'avant, ne rien lâcher parce que ici, il y a quelque chose qui tombe pour vous, une opportunité. En tout cas, il y a des choses à saisir, ça c'est clair. Et ici, il y a vraiment une nouvelle approche parce qu'il y a vraiment la nouvelle qui tombe ici, et la fin des obstacles. Voilà. Donc, il y a vraiment une solution ici pour vous. Alors, je vais aller chercher quelques messages complémentaires. Ah, les messages pour le deuxième choix. Deuxième choix, s'il vous plaît. Alors, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Allez, pour le deuxième choix, s'il vous plaît. Alors, il y a des nouvelles importantes qui arrivent, vous voyez. On me parle qu'il y a des opportunités à saisir. Opportunités à saisir. Alors peut-être que vous faites des documents en ce moment, que vous êtes en train de préparer. Il y a peut-être des signatures dans l'air ici, vous verrez. Il y a peut-être de belles nouvelles, mais de nouvelles qui sont importantes avec des opportunités à saisir. Pour moi, vous allez vraiment vous lancer. C'est une surprise, on vous dit que c'est une surprise agréable. Allez, je continue. Alors, vous voyez, ça peut être comme dans le domaine professionnel, puisqu'on a quand même pas mal de carreaux. Ça me parle de professionnel, mais ça peut aussi être dans d'autres domaines. Hein. Voilà. Ici, on nous parle clarté d'esprit et que vous allez faire preuve de pragmatique. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un bon plan en affaires. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. Voilà. Et on est encore dans le carreau. Donc, ici, vous avez peut-être été déçu, il y a peut-être des choses que vous avez ratées, donc c'est pour ça aussi que vous étiez fatigué peut-être. Il y a peut-être des retards, des contretemps, mais on voit que vous allez ici avoir de belles surprises, nouvelles importantes, hein, voilà. Donc il y a peut-être des choses qui sont pas faites tout de suite,
des choses qui sont arrivées qui vous ont déçu parce que vous avez cru peut-être à quelque chose, hein, donc une nouvelle opportunité, vous avez cru et que vraiment ça s'est pas fait parce qu'il y a eu quelque chose qui a été manqué, vous avez été déçu. On voit bien que vous avez quand même gardé votre clarté d'esprit. Mais là, j'ai l'impression que c'est sont nouvelles, les nouvelles, c'est vraiment ces nouvelles-là importantes qui arrivent pour vous. Et vraiment, là, vous allez vraiment saisir cette opportunité. Voilà. Et je pense que ça va être votre idéalisme à vous, hein. Donc, vraiment, il y a une avancée dans vos projets. Alors, si c'est une question sentimentale, ça va être vraiment la personne idéale, ça c'est clair. Voilà, vous allez vraiment apprécier vraiment ces bons moments en tout cas. Petit message avec la mission de vie, et puis après on va aller chercher quelques messages dans le domaine sentimental. Alors, c'est beaucoup. 3, 4, c'est trop. Allez, un petit message pour nos amis, pour le général. Allez, pour le général, s'il vous plaît. Alors, il cherche, hein. Il cherche le message, hein. Allez, quel message pour nos amis? Voilà, il est là. Voilà, le message, c'est ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi tes inquiétudes et tes peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives ta sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Voilà, donc vous allez pouvoir laisser derrière vous vos inquiétudes et vos peurs. C'est vraiment ici la mort, hein, avec une belle transformation. Et on vous dit, je vous ai dit tout à l'heure, que vous allez pouvoir être soulagé. C'est un peu la délivrance pour vous. Allez, on va voir un peu ici ce que l'on a dans le domaine sentimental avant de passer au troisième choix. Allez, s'il vous plaît, petit message sentimental. Alors, la carte qui nous parle, décide exactement ce que tu veux afin que cela te parvienne ici. Alors, si vous êtes célibataire, ben écoutez, pour moi, vous allez attirer. Il y a une attraction hein, qui arrive pour vous. Alors, vous allez être attiré par quelqu'un ou l'autre va être attiré par vous. Vous allez pouvoir vivre en tout cas des instants, des beaux instants présents. Alors, croyez, hein, croyez en vous, croyez que peut-être que vous ne croyez peu d'amour, vous croyez que vous n'allez plus rencontrer la personne et décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez, c'est un petit peu l'attraction, comment on appelle ça, les forces magnétiques. Quand on veut, ben, on attire quand même vers soi. Donc, si vous ne croyez plus à l'amour, si vous êtes célibataire, eh bien, décidez vraiment ce que vous voulez, parce que si vous voulez retrouver l'amour, il y a quelqu'un qui arrive ici pour vous. Et si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, eh bien, voilà, vraiment ce que vous voulez, décidez vraiment ce que vous voulez par rapport à l'attraction ici. C'est peut-être de refaire un petit effort vous voyez, comment, refaire un petit effort pour essayer de rester dans le désir, dans le charme, de faire un petit peu d'effort, hein, pour toujours être attiré l'un vers l'autre, ne pas rester bien sûr dans cette routine. Parce que, vous voyez, on me parle, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Voilà, donc décidez exactement ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez peut-être mettre un peu de piment, un petit peu de choses dans votre vie de couple. Hein, peut-être que certains signes vous mettent en garde. Eh bien, peut-être, voilà, faites vraiment ce que vous voulez. Parce que si vous décidez vraiment de remettre un petit peu de piment ou d'essayer de remettre un petit peu de folie dans votre vie de couple, bah faites-le. Parce que j'ai quand même le drapeau rouge qui est à côté ici. Hein, voilà. Alors, j'ai juste cherché un petit message pour les célibataires. Voilà, bah, voyez, retrouvez l'amour, permettez à votre esprit épiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, l'espièglerie, voilà, remettez un petit peu d'espièglerie dans votre vie de couple parce que ici, il y a le drapeau rouge ici. Hein, voilà. Non, petit message de
l'oracle couleur qui nous parle d'émeraude, je pense. Voilà, j'arrive à lire à l'envers. Donc, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Voilà, les amis. Allez, on va découvrir ensuite le troisième choix. Hein, voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, troisième taille, troisième choix pour ceux ou celles qui ont choisi le petit ange. D'ailleurs, il est pas mal parce que normalement, il s'allume. Alors, je sais pas si... non, il ne doit plus y avoir de pile. Bon, normalement, il change de couleur. Voilà. Alors, on va voir pour le troisième choix, troisième tas. Donc, on va découvrir ensemble le premier message de l'oracle des énergies qui nous parle d'appréciation. Alors, il y a plusieurs significations parce que j'ai la carte du regret qui vient après. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner plusieurs possibilités et plusieurs interprétations. Ici, l'appréciation, c'est choisir la gratitude. Cette carte, elle vous dit que vous allez être reconnaissant pour vous parce que derrière ce buisson de fleurs, derrière cette femme, il y a beaucoup de choses que vous ne vous pouvez pas voir et qui vous attendent. Voilà. Et assurez-vous que vous allez attirer plus d'abondance dans votre vie. Hein. Donc, plus d'abondance, vous allez être beaucoup plus valorisé. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie où ça va vous redonner une certaine, comment je pourrais dire, vous valoriser. Voilà, reprendre un petit peu votre confiance également. Donc, ça peut nous parler d'abondance. Pour moi, vous allez apprécier des moments parce qu'il y a des moments d'abondance, mais que vous ne voyez pas encore ce qu'il y a derrière. Alors, moi, j'ai la carte du regret ici. Alors, est-ce que vous avez apprécié des moments que vous avez vécus ici et que il y a quelque chose que vous désirez le plus profond de votre cœur ou votre âme par rapport à une relation, par rapport à un projet? Et ici, ce qui vous freine, c'est que vous avez peur d'essayer parce que vous avez peur d'échouer. Et moi, j'ai envie de vous dire, bah, parfois, qu'il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Parce que du coup, vous saurez pas si vous êtes sur le bon chemin, si cette personne va vouloir revenir avec vous, ou si vous êtes face à un projet, par exemple, et que vous avez peur d'échouer, que vous ne voulez pas vous lancer. Eh bien, si vous ne vous lancez pas, voilà, vous ne pourrez pas, si vous essayez pas, vous ne pourrez pas savoir si c'est positif ou c'est négatif. Voilà. Donc tout n'est pas perdu, rien n'est perdu, parce que vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Alors peut-être abandonner vos peurs, hein, et après et avoir un petit peu plus d'appréhension. Ah oui, abandonner vos peurs et vos appréhensions peut-être et puis suivez plutôt la direction de votre cœur. Voilà. Voilà, peut-être que voilà, vous voyez, c'est un peu triste de dire que si j'avais su, si j'avais essayé, pourquoi j'ai pas fait ceci, pourquoi j'ai pas fait cela. Et c'est ça la carte du regret. Et c'est ça qu'elle veut nous dire le regret. Pourquoi j'ai pas repris contact avec vous, pourquoi avec lui, pourquoi j'ai pas, je voulais faire ci, je l'ai pas fait, pourquoi j'ai pas, je sais pas. Vous voyez, c'est un peu ces regrets, ben c'est regrettable d'avoir des regrets, c'est qu'à de le dire, hein. Parce que, comme j'ai toujours, parfois il est préférable d'essayer, d'échouer que de ne pas essayer du tout. Voilà, et c'est ça qu'il va falloir peut-être travailler, hein, voilà. Parce qu'il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Et c'est vraiment ça. Voilà. Donc peut-être que si vous vous lancez, vous allez pouvoir apprécier ce qui vous arrive derrière. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire pour ce tirage, ce troisième message pour vous. Alors, voyez, il peut être question ici de projet, puisque l'impératrice, c'est la fécondité. Donc l'impératrice peut représenter une femme, comme c'est un tirage général, ça peut représenter vraiment aussi un homme. Mais ici, c'est la créativité. C'est avoir envie de quelque chose, de mettre au monde quelque chose, soit une idée, soit un projet. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet professionnel. Ça peut être aussi mettre un enfant au monde.
hein, peut-être voilà d'avoir des regrets aussi, hein, des regrets parce que aujourd'hui il est pas trop tard, hein. Comme le disait cette carte, il est pas trop tard, hein. Voilà, vous pouvez toujours, hein, et vous pouvez toujours essayer, hein. Voilà, peut-être c'est ça aussi, hein, de mettre un enfant au monde, d'avoir cette grossesse, d'avoir un projet ou de nouvelles idées, que ça soit sentimental, que ça soit un projet constructif, que ça soit vous êtes pleine de ressources, pleine d'idées, pleine d'envies, de projets. L'impératrice, elle est féconde, c'est la fécondité, c'est la créativité. C'est le chiffre 3, donc c'est les mouvements de croissance, peut-être vous organiser pour pouvoir planifier, hein, ça peut nous parler de la naissance de nouveaux projets, de nouvelles idées, mais également peut-être de grossesse ou de peut-être de grossesse, oui, voilà, de maternité. Alors, on va voir après, hein, parce qu'il y a plusieurs messages ici. Alors, il y a des conflits ici, bien sûr. Donc, le conflit peut être avec votre mental. Il peut être aussi trop forte ou peut-être trop d'entêtement ici. Il peut être question aussi de conflit avec votre mental parce que vous avez peur. Vous avez peur aussi de la compétitivité, si c'est un projet aussi. On pourrait voir qu'il y a des oppositions également, point de vue opposé par rapport à des gens qui vous entourent, par rapport à votre domaine professionnel. Peut-être que c'est vous aussi, avec votre propre, votre entêtement. Et on voit bien qu'il y a des conflits, c'est peut-être vos propres conflits à vous, mental, vous voyez, il y a deux personnes ici qui se confrontent, mais c'est peut-être vos propres conflits à vous. Alors peut-être que c'est aussi des oppositions, c'est un coup oui, un coup j'ai envie, un coup j'ai pas, ici. C'est un petit peu ici, vous voyez, c'est un petit peu la disharmonie ici. C'est-à-dire qu'il vous manque quelque chose pour être vraiment épanoui. Alors vous verrez, mais j'ai l'impression que aussi quelquefois vous avez pu regretter des décisions que vous avez prises parce que vous êtes pas lancé par peur, hein. Voilà, c'est un peu ce que je ressens avec ce tirage ici. Voilà. Donc peut-être si vous prenez confiance en vous, moi je vais vous dire, si vous prenez confiance en vous, et que vous vous dites de toute façon, ben, je vais quand même essayer. Si j'échoue, j'échoue. Si j'ai pas essayé, je peux pas le savoir. Et quand on peut pas le savoir, c'est un peu de multitude de questions que l'on se pose dans sa tête sans jamais avoir de réponse. Parce qu'on sait pas vraiment, si on n'a pas essayé, on sait pas si on va échouer ou si on va réussir. C'est plutôt ça. Et tant que vous n'aurez pas essayé, vous aurez toujours ce questionnement au niveau de votre mental et vous serez toujours en conflit avec vous, hein, voilà. Et avec vos oppositions, vous voyez, parce qu'on voit que c'est des points de vue différents, des oppositions de différences personnelles, hein, voilà. On voit que ici, c'est un coup oui, un coup non, vous êtes un peu, vous avez peur. Je pense que ça peut nous parler de peur sur un projet, que ce soit n'importe quel projet ici, mais quand même, j'ai l'obsession quand même ici, avec le progrès. Donc ici, peut-être reprendre cette clarté, clarté d'esprit, peut-être enlever vos peurs et ça vous permettrait d'avancer parce qu'on voit qu'il y a un avancement et vous pourriez être dans l'accomplissement si vous restez avec votre mental et vos idées et vos projets, mais réguliers, avoir cette clarté régulière. Voilà. Et peut-être retirer vos appréhensions, retirer vos peurs surtout qui vous empêchent d'avancer dans dans ce troisième message. Alors, je vais voir après ce que je pourrais vous dire d'autre. Bon, si je suis un peu mes messages que j'ai ici, il y a quand même un progrès, hein. Voilà, il y a un peu un progrès ici, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de clarté. Ici, on va vers quand même quelque chose qui s'éclaire. C'est peut-être le fait de vous lancer aussi, de faire le premier pas. C'est peut-être ce qui vous manque, parce que peut-être que vous avez un manque de confiance en vous, un manque d'assurance. C'est fort possible, hein. Voyez, on revient avec ce discernement et cette clarté d'esprit. Bon, il y a un changement. Alors, faites preuve de pragmatisme. Voilà, discernement, clarté d'esprit. Moi, j'ai un changement rapide ici. Euh, bon, il y a vraiment une évolution par rapport à ce dernier message, ce dernier tirage, hein. Voilà. Retrouvez cette confiance en vous. Voilà.
Oui, vous voyez, l'élément perturbateur, c'est votre mental, c'est ce qui vous empêche d'avancer, que ça soit dans une relation, que ça soit dans un projet ou dans une fécondité, parce qu'il peut être question de ça. Bon, de toute façon, je vais quand même vous dire que ici, c'est quelque chose que vous idéalisez également. Il y a quelque chose qui vous perturbe pour pouvoir avancer, mais j'ai l'impression que vous allez changer, vous allez avoir plus de discernement et plus de clarté d'esprit. C'est vraiment ce que nous parlait cette carte ici, et voilà, ça va vraiment dans ce sens. Allez, dernier petit message, et puis après on va voir ici, défi de cœur, évidemment, hein, donc c'est un défi de cœur, ça c'est clair, mais il y a quand même une amélioration. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors un défi des cœurs, ça peut être aussi un élément perturbateur, peut-être de pas avoir envie de rappeler quelqu'un de qui touche votre cœur parce que vous avez peur d'un refus, par exemple. Et quelque chose qui vous perturbe ici, mais c'est un défi de cœur, peut-être parce qu'il y a une séparation ou vous êtes dans une relation à distance, ça peut nous parler de ça également, et qu'il y a eu des désaccords à un moment donné. Et ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, mais vous allez reprendre cette clarté d'esprit, cette clarté mentale, et vous allez aller vraiment, même si on doit vous refuser, même si, voilà, vous allez quand même y aller. Parce que moi, j'ai quand même ici un changement qui arrive rapidement, hein, voilà. Donc ici, il y a quand même un retour ici avec votre clarté mentale. C'est le mental. Cette perte de confiance, ce manque de confiance. Et on voit que vous êtes peut-être des personnes avec beaucoup de conflits avec vous-même parce que vous êtes c'est un coup oui ou un coup non et vous savez pas vraiment prendre de décision parce que simplement, voilà, vous avez peur ou il vous manque une certaine confiance. Ou il y a peut-être des blessures aussi, hein, voilà. Donc, on n'est pas vraiment dans le domaine sentimental, mais vous mettez ça vraiment dans le domaine qui vous parlera, hein. Allez, je vais juste chercher un petit message ici. Vous voyez, on vous dit de rester concentré. Rester concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Voilà, vous voyez, rester concentré, c'est vraiment le message que l'on a de la fin, mais en fait, c'est un peu ça, hein. Alors, faites un effort, relation karmique. Alors moi, pour moi, vous êtes dans une relation karmique où il vous faut encore faire des efforts. Voilà, donc le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors moi, je peux vous dire, vous êtes dans une relation karmique. Alors il y a peut-être quelques litiges en ce moment ou des oppositions. Vous verrez bien comment ça vous parle et que voilà, vous devez peut-être encore faire des efforts par rapport à une relation que vous connaissez déjà. Et restez optimiste pour votre vie sentimentale ou amoureuse. Voilà, ayez la foi, restez positif. Voilà, on vous demande peut-être de faire des efforts encore, mais ça vaut le coup. Alors, alors ici, moi, j'ai quand même quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, relation karmique. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Gardez cette foi ici. Euh, mais j'ai l'impression que cette relation, je vais remettre un message. Alors, je vais attendre d'avoir tout étalé parce que sinon, je peux avoir tous les sons contraires, donc je n'ai pas envie de vous dire des bêtises. Bon, alors ici, on vous demande de faire un effort ici. Il y a encore peut-être des étapes à franchir. Alors, peut-être que vous vous laissez peut-être pas assez aller. On nous parle de conflit, de manque de confiance, et qu'il vous manque un petit peu d'espièglerie dans cette relation qui est karmique.
mais malgré tout, vous restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et ce que j'ai ici, c'est que vous pensez que l'amour n'est pas réciproque. Voyez, on me parle de l'amour non réciproque, qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour cette relation puisse durer, mais on vous dit que de laisser justement cette chance à cette relation et de travailler sur votre couple. Et moi, je pense ici que c'est pas vraiment que l'amour n'est pas réciproque. C'est qu'ici, moi, j'ai l'impression que cette relation, voilà, elle est quand même forte, mais que vous avez du mal à vous abandonner dans cette relation parce que vous avez un manque de confiance en vous, parce que vous avez du mal à exprimer vos sentiments par rapport peut-être à un passé. Ici, donc, on est encore dans le mental avec la continuité même du sentimental. Et ici, on vous demande simplement de retrouver un peu l'esprit espiègle et enfantin ici, hein, de le laisser manifester, de vous laisser aller à cet amour ici. Hein, voilà, de rester optimiste, mais de vous laisser, de vous abandonner à cet amour, mais surtout de laisser une chance à votre relation et que pour ce faire, il va falloir travailler sur votre couple. Voilà, donc peut-être laisser de côté vos a priori ou peut-être ce manque de confiance en vous également. Et on voit que vous avez du mal à vous ouvrir dans cette relation. Voilà, c'est pour ça qu'on vous demande aussi de travailler sur votre couple. Voilà, petit message de la fin. Alors j'en aurai deux pour vous. J'aurai le bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Ah, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Bah, peut-être que voilà, en travaillant, vous allez pouvoir aussi vous ouvrir à l'amour, de vivre l'amour et de vous ouvrir à l'amour. Peut-être que votre cœur n'est pas encore tout à fait capable d'ouvrir son cœur. Peut-être parce qu'il y a encore des blessures hein, qui restent au fond de vous. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Voilà, bah écoutez, c'est vraiment ce qu'on venait de dire. Hein. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse. Week-end, vous voyez comment je dis ça? Week-end, donc je vous embrasse. Je vous retrouve dès dimanche soir pour un nouveau tirage. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse toutes très fort.